Chapitre 8. Jésus rend visite au Baptiste près des Noms. Une nuit avec un clair de lune si limpide qu'il révèle tous les détails du terrain, et avec le jeune blé en herbe, les champs semblent des tapis de peluche vert argenté, traversés par les rubans sombres des sentiers et gardés par les arbres tout éclairés du côté de la lune, tout noir à l'opposé. Jésus chemine, tranquille et seul. Il suit très rapidement son chemin jusqu'à ce qu'il trouve un cours d'eau qui descend en bouillonnant vers la plaine en direction nord-est. Il le remonte jusqu'à un endroit solitaire près d'une pente boisée. Il tourne encore, grimpe un sentier et arrive à un abri naturel au flanc de la colline. Il entre et se penche sur un être couché qu'on distingue à peine au clair de la lune qui éclaire le sentier, mais ne pénètre pas dans la grotte. Il l'appelle. « Jean !» L'homme se réveille et s'assoit, encore pris par le sommeil. Mais vite, il comprend quel est celui qui l'appelle et se lève vivement, pour ensuite se prosterner à terre en disant « Comment se fait-il que mon Seigneur soit venu jusqu'à moi ? Pour réjouir ton cœur et le mien, tu m'as désiré, Jean, me voici. Lève-toi, sortons au clair de lune et asseyons-nous pour parler sur ce rocher près de la grotte. » Jean obéit, se lève et sort. Mais quand Jésus est assis, lui dans sa peau de brebis qui couvre mal son corps amaigri, se met à genoux en face du Christ, renvoie en arrière ses cheveux longs et en désordre qui lui retombent sur les yeux, pour mieux voir le Fils de Dieu. Cela fait un très grand contraste. Jésus, pâle et blond, aux cheveux soyeux et peignés, avec une barbe courte au bas du visage. L'autre, qui n'est qu'un buisson de poils très noirs, d'où émergent seulement deux yeux enfoncés, je dirais fiévreux, tant ils brillent de leur couleur noire de jais. Je suis venu te dire merci. Tu as accompli et tu accomplis avec toute la perfection de la grâce qui est en toi, ta mission d'être mon précurseur. Quand l'heure viendra, tu entreras au ciel à mes côtés, car tu auras tout mérité de Dieu. Mais en attendant, tu seras déjà dans la paix du Seigneur, mon ami bien-aimé. Bientôt j'entrerai dans la paix. Mon Maître et mon Dieu, bénis ton serviteur pour le fortifier dans la dernière épreuve. Je n'ignore pas qu'elle est désormais très proche et que je dois encore donner un témoignage, celui du sang. Et à toi, plus encore qu'à moi, ce n'est pas chose inconnue que mon heure va arriver. Ta venue, c'est la miséricordieuse bonté de ton cœur de Dieu qui l'a voulu pour fortifier le dernier martyr d'Israël et le premier martyr des temps nouveaux. Mais dis-moi seulement, aurais-je à attendre beaucoup ta venue ? Non, Jean, pas beaucoup plus qu'il ne s'est écoulé de temps de ta naissance à la mienne. Que le Très-Haut en soit béni. Jésus, puis-je t'appeler ainsi ? Tu le peux, à cause des liens du sang et de ta sainteté. Ce nom que disent même les pécheurs peut être dit par le Saint d'Israël. Pour eux, c'est le salut, pour toi, la douceur. Que veux-tu de Jésus, ton maître et ton cousin ? Je vais mourir, mais comme un père se préoccupe de ses enfants, je me préoccupe de mes disciples. Mes disciples, tu es maître et tu sais combien vif est en nous l'amour pour eux. L'unique peine de ma mort, c'est la crainte qu'ils se perdent comme des brebis sans berger. Recueille-les, toi. Je te rends les trois qui sont à toi et qui furent pour moi de parfaits disciples en t'attendant, toi. En eux, et spécialement en Matthias, la sagesse est réellement présente. J'en ai d'autres, et ils viendront à toi. Mais ceux-ci, permets que je te les confie nommément, ce sont les trois qui me sont les plus chers. Et ils me sont chers à moi aussi. Pars tranquille, Jean, ils ne périront pas, ni ceux-ci, ni les autres qui sont tes vrais disciples. Je recueille ton héritage, et je veillerai sur lui,
comme sur le trésor le plus cher qui me vient de mon parfait ami et du serviteur du Seigneur. Jean s'abaisse jusqu'à terre, et chose qui paraît impossible chez un personnage si austère, il pleure, secoué par de forts sanglots de joie spirituelle. Jésus lui met la main sur la tête. Tes pleurs, qui sont joie et humilité, se rencontrent avec un chant lointain au son duquel ton petit cœur a tressailli de joie. Ce chant et ces pleurs sont le même hymne de louange à l'Éternel qui a fait de grandes choses, lui qui est puissant chez les esprits humbles. Ma mère aussi va de nouveau entonner son cantique qu'elle chantera alors, mais ensuite, pour elle aussi, viendra la plus grande gloire, comme pour toi après le martyre. Je t'apporte aussi son salut, tous les souhaits et tous les réconforts, tu les mérites. Ici, ce n'est que la main du Fils de l'homme qui se tient sur ta tête, mais du ciel ouvert descend la lumière et l'amour pour te bénir, Jean. Je ne mérite pas tant, je suis ton serviteur. Tu es mon Jean. Ce jour-là, au Jourdain, je fus le Messie qui se manifestait. Ici, maintenant, c'est le cousin et le Dieu qui veut te donner le viatique de son amour de Dieu et de parents. Lève-toi, Jean, donnons-nous le baiser d'adieu. Je ne mérite pas tant, je l'ai toujours désiré pendant toute ma vie, mais je n'ose faire cet acte sur toi, tu es mon Dieu. Je suis ton Jésus. Adieu, mon âme se rapproche de la tienne jusqu'à la paix. Vis et meurs en paix pour tes disciples. Je ne puis te donner que cela à présent, mais au ciel je te donnerai le centuple, car tu as trouvé toute grâce aux yeux de Dieu. Il l'a relevé et l'a embrassé en le baisant sur les joues et en recevant ses baisers. Puis Jean s'agenouille encore, et Jésus lui met les mains sur la tête et prie en tournant les yeux vers le ciel. Il semble qu'il le consacre. Il est imposant. Le silence se prolonge ainsi pendant quelque temps. Puis Jésus lui fait ses adieux avec son doux salut. Que ma paix soit toujours avec toi. Et il prend le chemin du retour.